donc le formateur, sur l'agence de Tours. Donc au niveau de l'agenda d'aujourd'hui, on va donc parler généralité un petit peu de théorique sur le surfacique, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, où vous pouvez trouver toutes les fonctions, etc., etc. Et puis on rentrera donc dans le concret avec deux études de cas. Une première étude de cas sur la création de différentes surfaces et dans un second temps la modification d'une pièce toujours à l'aide de surfacique. Donc on verra c'est un petit peu les deux différents cas d'utilisation qu'on peut avoir avec le surfacique. Et enfin, la traditionnelle séance de questions pour terminer cette session. Donc au niveau des généralités, le surfacique, ça va être un ensemble de fonctions qui va vous permettre de créer ou de modifier des pièces de façon plus ou moins complexe. Donc toutes ces fonctions-là, vous allez les retrouver dans SolidWorks, dans un onglet dédié aux fonctions de surfacique, essentiellement. Voilà. Donc après, à savoir que de toute façon, ces onglets-là, vous pouvez les personnaliser pour aller rajouter des boutons dans d'autres onglets si vous préférez. Au niveau de l'étude de cas, ici, je suis parti sur une création d'une pièce avec différentes surfaces balayées, frontières, cousues. Donc la première surface balayée, ce sera celle-ci. C'est donc une surface avec un balayage évolutif, d'accord. Donc au niveau de la construction d'une surface comme ça, je vais basculer dans SolidWorks pour avoir donc une surface de ce type-là. La construction en fait va être décomposée de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'en fait, on va d'abord commencer par tracer les courbes guides, en fait. C'est la forme qu'on va vouloir donner à notre surface, avec autant de guides que vous allez devoir l'utiliser. Et enfin, la trajectoire et le profil. Donc ça, c'est pour faire donc une surface balayée. Donc au niveau du profil, pourquoi il est fait en dernier? Tout simplement, c'est pour que notre profil que j'ai fait ici, il suive bien en fait toutes les trajectoires. Donc si j'ai dit de cette esquisse-là, le profil que j'ai ici, ce profil-là, en fait, il est connecté via des points de rencontre à ces courbes guides. Voilà. Donc ici, très important, les points de rencontre. Donc tout simplement, pour mettre un point de rencontre, on sélectionne le point plus la courbe, et on a ce point de rencontre. Donc au niveau de la fonction surface balayée, qui est ici, ce qui va être important, c'est donc de bien dire le profil, la trajectoire, mais au niveau des options ici, les courbes guides. D'accord? Si je ne mets pas de courbe guide, en fait, mon balayage va être complètement droit. D'accord? Voilà. Ici, il est droit, et en rajoutant les courbes guides, donc comme mon profil est connecté à ces courbes guides, la fonction ici suit bien ces courbes guides. Voilà, ok pour ça. Ensuite, donc toujours sur cette même pièce, j'ai préparé la construction pour que ce soit plus facile à expliquer et pas trop perdre de temps sur le tracé. Donc ensuite, dans un second temps, la surface frontière. Donc toujours sur cette même pièce, en fait, de l'autre côté, j'ai fait une surface frontière afin de bien voir la différence entre ces deux types de surfaces. Donc quelle est la différence entre une surface frontière et un balayage? Donc le balayage, on a vu que ma section en fait était donc évolutive et qu'elle était transformée en fait entre une distance. La surface frontière, en fait, la section est complètement transformée en fait. C'est plus du tout la même section qu'on va avoir. Ici, là, tout à l'heure, j'avais des traits plus un arc. Là, j'ai une partie droite à ce niveau-là. Donc là, on est plus sur une partie frontière. Je vais rebasculer dans SolidWorks.
Donc ma construction de ma surface d'arrivée, ma section d'arrivée en fait, j'ai caché toutes les premières esquisses. Je vais garder juste ces deux-là, parce qu'en fait ma surface frontière, je l'ai faite entre ces deux profils-là. À savoir qu'on peut également, dans une surface frontière, se baser en fait tout simplement sur l'arête du modèle existant pour aller en fait rejoindre cette section-là. Ici, donc ma surface frontière, voilà. Je lui ai demandé tout simplement de garder en fait la courbure de la première surface au niveau de la première section ici. Et pour l'arrivée ici, je lui ai tout simplement dit d'être normal au profil avec ici un vecteur qu'on peut régler. Voilà. Donc là encore, on aurait pu rajouter des courbes guides. Sur cet exemple-là, c'était pas nécessaire, mais on aurait pu dans cette partie-là ajouter des courbes guides pour que la surface suive une courbe en fait qu'on aurait prédéfinie. Donc la différence après entre une surface ici, si je viens dans les outils surfaciques, la surface lissée et la surface frontière, c'est deux fonctions en fait qui sont à peu près équivalentes et tout simplement il faut les comparer dans les résultats, à savoir qu'une surface frontière est réputée un petit peu plus performante qu'un lissage. Donc pour évaluer vos résultats ici, au niveau de l'évaluation des résultats, je vais avoir une petite slide, voilà celle-ci, avec les zébrures. Donc quand vous avez cousu des surfaces que vous avez créées, donc la fonction surface cousue, donc à ce moment-là de ma construction, j'ai deux corps surfaciques, qui sont donc tous les deux ici, ma première surface balayée, puis ma surface frontière, donc la deuxième. Donc pour avoir plus qu'un seul corps surfacique, on va utiliser une surface cousue. Donc la surface cousue est à ce niveau-là dans les outils, et donc la surface cousue a pour but de raccorder en fait les deux surfaces. Et on n'a plus que maintenant qu'une seule surface, qu'un seul corps surfacique. On a deux faces, mais on n'a plus qu'un seul corps surfacique. Donc au niveau de l'évaluation, la zébrure, vous allez retrouver ça dans les outils évalués et vous avez ici zébrure. Donc c'est important d'aller évaluer ces zébrures quand on fait du surfacique pour en fait être sûr en fait que le raccord entre les deux surfaces est bien lisse. Ici on voit bien que j'ai pas de cassure entre mes zébrures, donc ça veut dire que mon raccordement en fait est ok. Vous avez un autre type d'évaluation qui peut être intéressant dans certains cas, c'est l'analyse de la déviation, qui va être basée en fait sur une arête, donc l'arête de jonction ici. Si je lui demande en fait de calculer la déviation, il va tout simplement ici me dire quelle est la déviation entre mes deux surfaces. Donc ici on se rend compte que j'ai quasiment pas de déviation, donc ça veut dire que mon raccord est ok. D'accord? Une déviation maximum de 0,01. Donc c'est très faible. Donc ces deux outils-là peuvent être intéressants, tout comme la courbure. Alors ici, après, votre souris vous dit, ça c'est pour évaluer surtout le rayon de courbure de votre surface. Donc si vous avez des grosses divergences de couleur en fait entre vos surfaces, c'est que potentiellement il y a un problème. Ici, on voit ma courbure, elle est assez faible. Voilà, d'accord, là je suis dans les centièmes. Et si vous avez du rouge, ça veut dire qu'en fait votre courbure, elle est complètement différente de ce qu'il y a potentiellement à côté, d'accord. Donc c'est ces trois outils-là qui peuvent vous permettre d'aller évaluer si vos surfaces sont bien lisses, bien raccordées ou pas. Donc après, souvent, si les surfaces sont mal raccordées, c'est que dans vos fonctions ici, vous n'avez pas utilisé forcément la bonne condition de raccordement sur vos surfaces. Donc ici, bien faire attention à tout ça. Voilà.
Ensuite, donc j'ai rajouté sur ma construction ici deux parties plates sur le côté que j'ai raccordées par intermédiaire de congés de face. Donc sur ma construction, j'ai également agrandi mes surfaces ici avec une surface rétablie, tout simplement pour avoir une surface plus grande que ce que j'avais besoin dans l'objectif en fait de le recouper par derrière pour avoir vraiment des sections bien propres pour ce que je veux en faire en fait. Donc on en reparlera sur la fin de la construction de cette partie-là. Ici, la surface restreinte, donc là encore j'ai recoupé ma surface pour être bien propre à un endroit défini. Donc les surfaces restreintes sont à ce niveau-là. Ici, j'ai restreint ma surface tout simplement par l'intermédiaire d'un plan de construction. D'accord? Donc j'ai dit que j'avais un plan de construction ici et je l'ai utilisé pour couper en fait ma surface et enlever ou garder des sélections. D'accord? Donc là, pas grand chose à raconter sur ces fonctions-là. Surface rétablir ici, si je reviens un petit peu en arrière, la surface rétablie, elle a pour but en fait d'agrandir les surfaces. Voilà, les deux arêtes que j'ai sélectionnées ici, je les ai agrandies tout simplement pour avoir une surface plus grande que ce que j'avais initialement prévu, sans modifier ma construction. D'accord ? Ensuite, donc les surfaces planes que j'ai réalisées ici, donc là c'est avec des esquisses classiques, rien de très méchant. J'ai récupéré mon entité ici. Voilà, j'ai dessiné une surface, enfin une esquisse classique. Puis j'ai réalisé donc une première surface plane d'un côté que j'ai symétrisé de l'autre côté. Et donc pour les raccorder, parce qu'à ce moment-là de ma construction, j'ai donc une surface, un corps surfacique, un deuxième corps surfacique, puis un troisième corps surfacique par symétrie. Donc ces deux corps surfaciques que j'ai ici, je les ai pas cousus comme tout à l'heure avec donc la surface cousue. Je les ai raccordés à celle-ci par l'intermédiaire en fait d'un congé de face. Donc le congé de face ici me permet de raccorder en fait mes deux faces avec un congé. Ok, donc ici tout simplement le congé de face, j'ai sélectionné les deux faces que je voulais raccorder. Avec la propagation de la tangente, j'ai pas besoin d'aller sélectionner celle-ci, il le fait automatiquement. Les petites flèches ici, c'est tout simplement pour faire le congé du bon côté. Donc ici, il est bien à l'extérieur. Donc au niveau du congé de face, on pourra en reparler sur un autre exemple. C'est pas ici. Voilà. Sur celui-ci, le congé de face. Désolé. Je vais retrouver ma petite pièce. Donc elle est ici. Au niveau des congés de face, vous avez plusieurs choses en fait qu'on peut faire. Donc sur cet exemple-là, en fait, j'ai tout simplement deux surfaces qui se croisent. D'accord? Donc c'est deux corps surfaciques qui ont été extrudés par l'intermédiaire de deux esquisses classiques, une courbe et un cercle. Donc ces deux surfaces-là se croisent, et par l'intermédiaire en fait de mon congé de face, je vais pouvoir en fait choisir comment je veux réaliser mon congé. D'accord? Soit complètement à l'extérieur, soit en inversant ici les directions de cette première face, je vais avoir un congé qui va se réaliser à l'intérieur de cette première face pour me donner quelque chose dans ce goût-là. Ou alors, si j'inverse également celle-ci, je vais garder en fait la partie qui est en dessous de ma surface rose et à l'intérieur de ma surface qui est ici représentée en bleu. Donc ici, le jeu des directions peut avoir un résultat complètement différent en termes de surfacique. Donc vous voyez qu'ici rapidement,
en termes de surfacique, on peut arriver à avoir des formes qui peuvent être rapidement compliquées à réaliser avec une simple fonction de volumique. Donc le tout, c'est d'avoir vraiment des grandes surfaces qui se croisent pour pouvoir faire ce que vous voulez. Ok. Donc ici, voilà. Donc les différentes options avec ce congé de face. Donc je vais revenir sur ma construction classique, celle que j'avais avant. Donc ici, pour moi, les congés bien à l'extérieur. Et j'ai réalisé donc la même chose de l'autre côté par l'intermédiaire d'un second congé. Donc j'ai plus que maintenant qu'un seul corps surfacique dans ma construction. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la formation. J'y reviendrai en fin de séance. Mais si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les noter dans la partie dédiée sur le côté. Ensuite, donc sur ma construction, une fois que j'ai donc mon corps surfacique défini comme je le souhaitais, j'ai réalisé mon corps volumique. Donc pour transformer un corps surfacique en corps volumique, c'est la fonction donc épaissir. La fonction épaissir dans la partie surfacique, elle est à ce niveau-là dans mes fonctions. Voilà. Elle est ici, et tout simplement dans cette fonction épaissir, vous pouvez choisir l'épaisseur que vous allez vouloir donner à votre surface. Rien de très compliqué dans cette fonction. Vous choisissez votre corps surfacique que vous voulez épaissir. Donc il faut bien que le corps surfacique, vous ne pouvez pas en sélectionner plusieurs. Il faut bien avoir un corps surfacique complet. Donc si vous aviez deux corps surfaciques qui n'étaient pas cousus, vous ne pourrez pas les épaissir. Ou alors vous pouvez les épaissir, mais qu'un par un. Et donc ici l'épaisseur et la direction de votre fonction. Ok. Ensuite, j'ai réalisé ici deux esquisses pour recouper ma pièce. Ici, pourquoi j'ai fait ça, c'est tout simplement que la coupe que j'ai ici, la section là me convenait pas, tout simplement parce que la fonction épaissir, il épaissit de façon normale en fait à la surface. D'accord. Ici, on voit bien que mon épaississement se fait de façon normale, et ici, je me retrouve en fait avec une pente. Donc c'est pour ça ici, j'ai réalisé cette droite là, de droite en fait dans cette esquisse, pour lui dire en fait que je veux couper à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc c'est pour ça en fait que j'avais rétabli mes surfaces un petit peu plus tôt et que j'avais agrandi ma pièce de façon à pouvoir me donner cette liberté ici de définir la dimension de ma pièce et de recouper à la dimension que je veux, et surtout avoir une partie bien droite ici. Donc n'hésitez pas à vraiment avoir des pièces plus grandes pour après pouvoir les retravailler derrière. Donc, pour recouper ici, j'ai fait le choix de toujours travailler en surfacique pour respecter un petit peu le thème du jour, avec ici deux surfaces extrudées. Deux surfaces extrudées ici avec la première fonction disponible dans les surfaces, des surfaces extrudées. Donc voilà, là encore beaucoup plus grande que ce que j'ai besoin. Et avec ces surfaces, j'ai utilisé la fonction enlèvement de matière extrudée. Les fonctions d'enlèvement de matière avec surface, enlèvement de matière avec surface me permettent de faire en fait un enlèvement de matière du côté que je souhaite, de façon à garder ou supprimer ce qu'il y a d'un côté ou de l'autre de la surface. Donc à savoir que ces surfaces extrudées peuvent également être fermées, c'est-à-dire ça peut être une surface ronde, et enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc on aura un autre exemple sur ma seconde étude de cas avec justement une surface fermée. Donc ici j'enlève tout ce qu'il y a à l'extérieur par l'intermédiaire de mes deux surfaces, de façon à bien me garder un corps surfacique comme je souhaite. En option ici, sur ma construction, j'ai supprimé
les corps surfaciques de ma construction, plutôt que de simplement les cacher au niveau de l'arbre ici, je les ai supprimés, d'accord? Donc pour supprimer un corps surfacique, tout simplement vous cliquez dessus dans l'arbre, que ce soit un corps surfacique ou un corps volumique, vous pouvez les supprimer, et ici vous avez la fonction supprimer la face, ou le corps pardon, qui s'exécute. Donc c'est un raccourci par l'intermédiaire de la touche supprimer. Cette fonction supprimer la face que je retrouve en bas de mon arbre de construction, vous la retrouvez dans la partie édition directe. Pareil, hein, c'est des onglets que vous pouvez rajouter dans vos onglets. Donc elle est ici, elle est ici, supprimer, conserver le corps, de façon donc à vraiment avoir une construction propre et uniquement parce que vous avez ce que vous voulez avoir au final. Intéressant si par exemple vous voulez exporter ça dans un autre format, de n'avoir qu'un seul corps à exporter de manière à ne pas polluer vos exports, par exemple. Ça peut être intéressant de faire cette fonction-là dans le but de refaire un step ou un IGS ou un Parasolid ou autre format d'export que vous pourrez réaliser. Et enfin, donc deux congés, donc ça c'est des congés classiques pour arrondir ma pièce. Donc voilà pour cette première étude de cas avec un petit peu toutes les différentes fonctions qu'on peut réaliser sur une création surfacique. Ma seconde étude de cas axée donc plus sur de la modification d'une pièce. Je suis parti donc de cette pièce-là. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Je m'en étais déjà servi pour une précédente formation. Donc cette pièce-là ici, supprimer la face. Tout simplement, alors là, c'est pas une fonction de surfacique, hein, mais j'ai supprimé en fait ce congé-là pour avoir une arête vive ici, de façon à pouvoir retravailler derrière sans ce congé-là. Donc dans SolidWorks, je vais fermer celui-ci. Donc ma pièce modifiée ici, donc je suis parti d'un corps surfacique, d'un corps importé, pardon. D'un corps importé, et ici, ce congé-là, j'ai commencé par le supprimer. Donc la fonction supprimer la face est présente dans les éditions directes, mais aussi dans les fonctions de surfacique. C'est pas vraiment une fonction de surfacique, puisque ici, je suis sur une pièce volumique, et je supprime en fait cette face-là, en comblant les discontinuités, de façon à récupérer l'intersection entre mes deux faces, sans congé. Donc ça, c'est la première modification que j'ai faite sur ma pièce. J'ai donc supprimé ce congé-là. Ensuite, seconde modification, j'ai décalé la surface ici du fond de ma pièce. Donc j'ai récupéré en fait la surface que j'ai en dessous, surface décalée. Donc c'est la surface ici que j'ai décalée. Si je cache le corps volumique, il ne me reste plus que la surface donc, que j'ai décalée. Ici, c'est un décalage de 0. La fonction surface décalée est à ce niveau-là. Et j'ai fait un décalé de 0, tout simplement, pour l'avoir exactement au même endroit. Ici, dans le but de fermer la pièce et de supprimer cette partie-là. Ensuite, j'ai supprimé le perçage. Donc sur cette fonction-là, on a ici on a un trou sur la surface. Donc la fonction supprimer le perçage que j'ai ici, c'est une fonction qui est un peu cachée. Pour y avoir accès, c'est là encore la touche supprimer. Il faut sélectionner l'arête circulaire, qui peut être pas forcément circulaire, hein. Dans mon cas elle est circulaire. Mais à partir du moment où c'est quelque chose qui est fermé, vous pouvez ici supprimer les perçages. Ok. Et donc ça vous fait une surface complètement fermée à ce niveau-là. Donc avec la touche supprimer, vous pouvez
rapidement, là encore, fermer des surfaces de façon à pouvoir retravailler derrière. Si je remets mon corps surfacique, la surface que j'ai fermée ici va me permettre de faire donc un enlèvement de matière sur le même principe que tout à l'heure. Hein, j'ai sélectionné ma surface et j'ai enlevé tout ce qu'il y avait en dessous. Voilà, donc rapidement ici j'ai pu faire un enlèvement de matière sans recréer d'esquisse. Là, l'intérêt de modifier des pièces comme ça avec ces fonctions-là, bah, c'est de ne pas retracer, d'accord, vraiment de se baser sur la construction de façon à être vraiment très rapide et ne pas avoir à tracer d'esquisse. J'ai supprimé le corps qui m'a permis de faire cet enlèvement de matière pour ne pas le garder et pas être pollué là dans mes outils, dans mon résumé de corps. Ensuite, la surface décalée. Donc cette surface décalée que j'ai fait, je vais revenir sur ma petite présentation. Ici, cette surface décalée va me permettre en fait d'uniformiser ici l'épaisseur et d'enlever tout ce que j'ai à l'intérieur de cette surface. À l'heure actuelle, ici, l'épaisseur n'est pas constante. Donc en prenant la surface extérieure ici et en la décalant de l'épaisseur que je souhaite, bah, ça va me permettre de rapidement transformer cette pièce-là de façon à avoir une épaisseur uniforme. D'accord? Ici, si on regarde, je fais ma coupe ici. Voilà. Donc là, on a une épaisseur qui n'est pas uniforme. Donc le but pour moi, ça va être d'uniformiser cette épaisseur par l'intermédiaire de cette surface que j'ai décalée. Donc c'est la surface extérieure que j'ai récupérée et que j'ai décalée ici de 3 mm. Une fois que j'ai cette surface décalée, je vais enlever la coupe. Donc ma surface décalée ici, elle est donc forcément percée, puisque sur mon corps surfacique, quand j'ai décalé cette surface-là, il y a plein de trous. Donc ici, je n'ai pas rebouché tous les trous un par un, j'ai utilisé la fonction de rétablir surface. Cette fonction rétablir surface va me permettre en fait de boucher directement tous les trous, mais également, pourquoi pas, de l'agrandir. Ici, en fonction de ce que vous allez sélectionner. Donc j'ai sélectionné la face et l'arête. Alors celle-ci ne sert pas. Voilà, cette arête-là, de façon à agrandir ma surface ici avec un pourcentage. Donc à noter que vous avez également sinon la fonction prolonger surface si vous voulez agrandir une surface de façon linéaire ou en gardant la même courbure. D'accord? Donc là, comme j'ai rien au-dessus, ça ne me sert pas. Mais vous avez un petit peu des fonctions là qui sont complémentaires. Là encore, il ne faut pas hésiter à regarder la différence entre les deux au besoin. D'accord? C'est des fonctions qui sont un peu similaires, mais vous pouvez avoir des résultats qui sont un peu différents entre ces deux-là. Prolonger la surface, rétablir la surface. Et donc sur mon corps volumique, ici, j'ai enlevé avec cette surface tout ce qui est à l'intérieur. Même fonction, hein, enlèvement de matière avec surface. Donc là, on a une surface qui est fermée et j'ai enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur de cette surface. D'accord? Donc la flèche ici qui me permet d'enlever vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur de ma surface. Et j'ai donc maintenant, après sélection, je supprime le corps surfacique. Si je refais une coupe, je vais bien avoir ici une épaisseur constante. D'accord? Donc en termes de surfacique, là encore, en récupérant des surfaces, des faces existantes, vous pouvez rapidement en fait transformer une pièce, là encore, sans esquisser. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, donc on n'est plus vraiment sur une fonction de surfacique. J'ai réutilisé la fonction déplacer la face pour tout simplement réduire la hauteur de ma pièce. Voilà, donc cette fonction déplacer la face est également disponible dans la partie ici édition directe. C'est la première à ce niveau-là. Déplacer la face et vous pouvez donc rapidement déplacer les faces, les faire tourner, etc., etc. J'avais déjà réalisé une formation sur ce thème là de ces différentes fonctions là.
vous pouvez la retrouver sur le guide 3D dans la partie vidéo. Ok pour tout ça, donc au niveau de ma présentation, là pour moi ça va être ok. J'ai fait le tour sur tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'ai peut-être été vite sur certains points. Si vous voulez que je revienne dessus un petit peu plus dans le détail, il y a des choses qui vous ont étonné ou pas, n'hésitez pas à poser vos questions euh, sur tout ça. Donc au niveau des avantages, qu'est-ce que j'ai noté? Une plus grande liberté dans la création des formes. Très compliqué hein, sur ma première pièce de la faire en volumique classique. Les inconvénients, donc il y a une plus grande rigueur à avoir dans la construction, avec notamment ces points de rencontre. Donc sur la première construction, on se rend vite compte en fait que lors de construction, il y a beaucoup plus d'esquisses, d'accord? Surtout pour faire les balayages un petit peu avancés. Au niveau de la construction, ça peut être beaucoup plus long, d'accord? Voilà. Après, une fois qu'on a les formes, il y a beaucoup moins d'esquisses. Mais la première construction, assez importante hein, de bien détailler tout son tracé de façon à vraiment avoir ce que vous voulez. Alors au niveau des questions, je ne fais pas bien la différence entre point de rencontre et coïncidence. Donc ici, en fait, le point de rencontre, ça va vraiment permettre à mon profil que j'ai ici de suivre en fait cette courbe-là. Parce que le point de rencontre, je le mets bien sur la courbe, et c'est vraiment cette partie-là qui va me permettre en fait de suivre ma courbe. Ici, si je le mets simplement en coïncident, il n'est pas sûr en fait que votre balayage en fait soit réussi en fait. Si je mets rendre coïncident, donc ici, ça suffit pas. Là, on voit que je suis encore sous contraint. Si je le mets sur le point ici en coïncident, ça va totalement me contraindre. Et mon profil, il est incapable ici, comme il est contraint sur la ligne, il va être incapable de suivre celle-ci. On va regarder ici au niveau du balayage. Je suis pas convaincu que ça fonctionne. Donc là, ça marche. Donc il me fait mentir, à savoir que sur les fonctions de balayage, c'est vraiment important de travailler avec ce point de rencontre. Ici, mon balayage reste assez simple et linéaire. Si vous commencez à travailler sur des balayages un petit peu plus avancés, ça reste essentiel pour moi de vraiment travailler avec ces points de rencontre. D'accord? Tout simplement ici, hein, si on regarde au niveau du balayage, qu'est-ce qui se passe sur j'ai pas la section. Si, il est ici. Voilà. En fait, hein, ma section de départ, elle suit bien vraiment les profils. Voilà. Donc, vraiment important de travailler avec ces points de rencontre sur des balayages assez avancés. La fonction supprimer le perçage fonctionne aussi sur une surface courbe. Alors tout dépend de la courbure, hein, mais si je viens sur celle-ci, ma surface que j'avais décalée, où est-ce qu'elle est? Tac, elle est là. Donc, tout dépend de la courbure et de la complexité du trou, mais ça fonctionne sur certains trous. Ici, je sais pas, on peut essayer c'est pas vraiment un perçage. Qu'est-ce qu'il va me dire? Je pense pas que ça marche là-dessus. Si, ça marche. Voilà. Donc sur des surfaces avec des courbures, ça peut également marcher. Donc maintenant, comme je l'ai présenté hein, dans cette pièce-là, vous avez également le rétablir surface si vous voulez boucher des trous. D'accord? Ici, hein, je peux très bien rétablir ma surface. Voilà, c'est ce que j'avais fait. Hein. J'ai rétabli que les internes, d'accord? Voilà. Donc après, différentes fonctions, là encore,
faut évaluer les résultats. De manière très générale, est-il possible de définir quand utiliser le surfacique plutôt que le volumique? Dès que vous sentez que vous êtes un peu coincé en volumique, ça veut dire qu'en fait qu'il est préférable de passer en surfacique. De manière très générale, ça peut être compliqué de dire là c'est plus du surfacique, là c'est plus du volumique. L'intérêt de travailler en surfacique, c'est vraiment qu'on va travailler forme par forme, de manière à croiser les surfaces euh, pour vraiment avoir une plus grande liberté dans la création de vos éléments. Donc dès que vous sentez en fait qu'au volumique, vous êtes un peu coincé, les fonctions ne passent pas parce que vous avez des problèmes d'épaisseur ou autre, là en fait ça veut dire que tout simplement il faut passer en volumique. Donc après tout dépend des complexités de pièces. Voilà. Donc, de manière très générale, compliqué de faire des listes, mais dès que vous avez des messages qui vous disent impossible de créer la fonction en fonction de la géométrie ou des choses comme ça, là en fait c'est que le travail en surfacique s'avère intéressant en fait. Et si le début des deux courbes guides n'avait pas été en ligne de construction, comment ça se serait passé? Tout simplement, en fait, il aurait compris que mes surfaces ici étaient basées, donc ça c'est sur l'autre pièce. Ici, si ça n'avait pas été des lignes de construction, il aurait voulu faire en fait une surface en utilisant ça, et là j'aurais eu plusieurs contours. Donc là, ça aurait tout simplement pas fonctionné en fait, hein. Les lignes de construction, ici, elles ont juste servi à guider mon dessin. D'accord. Si je les aurais mis en trait de dessin, il aurait voulu que ça, en fait, ce trait-là, ce soit également une surface. Donc ça aurait tout simplement pas marché. Donc si je comprends bien, on peut utiliser le surfacique avec n'importe quelle pièce construite en volumique. Donc oui, c'est ça. Exactement ça. On peut à n'importe quel moment sur une pièce volumique, travailler en surfacique sans problème. On peut mélanger le surfacique, le volumique, sans problème. Il n'y a absolument pas de contrainte là-dessus. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Pour l'instant, j'en vois pas d'autres. N'hésitez pas hein, à vous manifester si jamais il y a une question que j'ai loupée dans la liste. Donc les deux lignes horizontales ici qui suivent ma courbure, c'est tout simplement pour ajouter des tangences. Voilà, ici. Vraiment avoir une tangence avec une continuité de courbure qui est prévue en fait sur l'autre surface qui sera derrière en fait. Donc celle-ci me sert uniquement à ajouter la tangence, voilà, par rapport à une horizontalité. C'est juste ça en fait, hein, la construction de ma ligne de construction ici sert uniquement à ça en fait. Donc effectivement, si je l'aurais passé en trait de dessin, il aurait voulu faire toute cette ligne-là pour ma courbure.
Donc si on passe les lignes de construction en pleine, est-ce que la surface continue de l'autre côté? Non, parce que ici, le balayage, en fait, il va s'effectuer dans une seule direction. Tout dépend après de là où vous avez mis votre profil. Si j'aurais voulu, en fait, que ça parte de l'autre côté, bah, mon profil aurait fallu qu'il parte tout simplement de ces points-là, d'accord? Là, ici, il aurait fallu que je parte de ces points-là, et là encore, il aurait fallu, bon après tout dépend de vos constructions, mais si ça, je l'aurais fait, si j'aurais voulu le passer en plein, pas de problème, hein. La seule chose, c'est peut-être après, là encore en surfacique, pour avoir des surfaces bien lisses, je vous conseille en fait d'ajuster la spline. Si vous avez ici un trait continu plus un trait droit, c'est-à-dire une succession de courbes. Je peux faire un petit exemple rapidement ici sur une autre pièce. Ici, en fait, si vous faites touc, donc ici, je vais refaire une ligne droite et une courbure de ce goût-là. Donc, je vais faire une surface extrudée, là, classique. Donc là, j'ai deux traits. D'accord? Donc, si jamais vous avez une succession de traits comme ça dans vos surfaces extrudée, qu'est-ce qui va se passer en fait ici, c'est que je vais me retrouver en fait avec deux faces. Donc si jamais vous voulez des trucs parfaitement, des surfaces parfaitement lisses, ici en fait, qu'est-ce qu'il faut faire dans vos surfaciques au niveau des esquisses? Moi ce que je vous conseille en fait, c'est d'utiliser le ajuster la spline. Donc, je vais mettre mes cotes avant, tout, histoire d'avoir le contrôle sur ma construction. Voilà, peu importe des cotes. Et donc ces deux traits que j'ai ici, je vais les ajuster avec ajuster la spline. Donc la fonction pour moi elle est présente ici parce que je l'ai rajoutée en raccourci. Maintenant pour vous elle doit être cachée un petit peu ailleurs dans les fonctions. Si vous ne la retrouvez pas, n'hésitez pas à utiliser la barre de recherche des commandes qui va vous soit l'utiliser si vous cliquez directement dessus ou soit vous la montrer si vous lui demandez de cliquer en fait sur ces petites sur la loupe en fait, hein. Ici, hop, si vous cliquez sur la petite lunette, tout simplement il va vous montrer où se tient la fonction. Donc pour moi elle est ici. Cette fonction ajuster la spline aura pour but en fait de lisser vos constructions. D'accord? Donc si je fais une spline non pas fermée mais normale, ici il me donne mon rayon de courbure. Donc vous avez une tolérance ici que vous pouvez affiner ou pas. Donc après avoir en fonction de l'aperçu. Mais l'intérêt en fait d'ajuster la spline, c'est qu'ici maintenant j'ai plus qu'une seule spline. Et l'intérêt d'avoir mis mes cotes avant, c'est que je garde en fait le contrôle sur ma construction. D'accord? Et donc ma fonction maintenant de surface extrusion, j'ai plus qu'une seule surface. Donc là, si vous voulez des surfaces parfaitement lisses, ça peut être intéressant en fait d'utiliser ces fonctions-là. D'accord? Donc après, pour répondre vraiment à la question, tout dépend en fait de là où est le profil en fait, hein. Est-ce que vous avez d'autres questions?
une idée de pourquoi la surface ne va pas jusqu'au bout. Quelle surface? Non mais surface, on vient jusqu'au bout, je comprends pas la question. Ah, votre surface sur la mienne. Bah je sais pas du coup. Faut contrôler vos points de rencontre peut-être ou je sais pas. Bonne recherche du coup. Ok, bah pas de nouvelles questions du coup hein, qui m'arrivent. Donc je vous remercie également pour votre attention et votre retour, votre activité, etc., etc. Je vous souhaite un très bon appétit, un très bon week-end et à bientôt pour une prochaine formation sur le guide 3D. À bientôt.